Une vieille femme a sauvé 4 jeunes louveteaux. Vous ne croirez jamais comment ils lui ont rendu l'appareil des années plus tard. L'histoire s'est déroulée il y a de nombreuses années, dans un petit village en Russie. Maria y avait passé toute sa vie et elle y était née et avait grandi avec ses parents. Une fois adulte, elle fonda sa propre famille avec un homme nommé Ivan. Le couple s'aimait profondément et décida bientôt d'avoir un enfant. Maria donna naissance à une magnifique petite fille qu'ils appelèrent Sofia. La petite famille vécut heureuse pendant de nombreuses années, créant ensemble de merveilleux souvenirs. Avec le temps, Sofia grandit et rencontra un homme dont elle tomba amoureuse. Ils se marièrent, mais à cause du travail de son mari dans la finance, ils durent déménager plus près de la ville. Même si la séparation était difficile, Maria et Ivan soutinrent leur fille et lui dirent de ne pas s'inquiéter pour eux. Malheureusement, quelques années plus tard, Ivan tomba gravement malade et décéda après 40 années de mariage, laissant Maria seule. Sofia supplia sa mère de venir vivre avec elle en ville, mais Maria refusa, elle ne pouvait pas se résoudre à quitter le village qui avait toujours été sa maison. Bien qu'elle soit désormais seule, Maria n'avait pas été oubliée. Elle avait été une institutrice très appréciée à l'école du village, et beaucoup de ses anciens élèves gardaient un excellent souvenir d'elle. L'un d'eux, un homme nommé Dimitri, lui rendait souvent visite. Il s'assurait qu'elle allait bien et l'aidait à réparer ce qui devait l'être chez elle. Dimitri aimait aussi chasser et se rendait fréquemment dans la forêt voisine pour traquer du gibier. Parfois, il partageait même la viande de ses prises avec Maria. Un jour, elle lui confia que la clôture de son jardin avait besoin de réparation. Dimitri accepta volontiers de l'aider et lui annonça qu'il avait aussi une surprise pour elle. Lorsqu'il arriva chez Maria, celle-ci le vit porter dans ses bras 4 petits chiots. Il lui expliqua qu'il les avait trouvés seuls dans la forêt, sans aucune trace de leur mère. Bien qu'il aurait aimé s'en occuper lui-même, il avait déjà 2 chiens chez lui qui n'auraient pas accepté ces nouveaux venus. Ce qu'il oublia de dire, cependant, c'est que ces chiots n'étaient pas des chiens, mais des louveteaux. Choquée mais émue, Maria accepta de s'en occuper. Elle avait déjà envisagé d'adopter un chiot pour se tenir compagnie, et maintenant, elle avait l'occasion d'offrir un foyer à 4 petits êtres sans défense. Maria les fit entrer chez elle, trouva 4 vieilles gamelles et y versa de la pâtée. Les louveteaux, affamés, engloutirent rapidement la nourriture, puis levèrent les yeux vers Maria, réclamant encore à manger. Amusée, elle leur en donna davantage jusqu'à ce qu'ils soient repus. Elle leur installa ensuite de vieilles couvertures, et les petits s'endormirent rapidement dans leur nouveau lit douillet. Une fois qu'ils furent endormis, Maria sortit pour remercier Dimitri de les lui avoir amenés. Celui-ci comprit que Maria croyait encore que les petits étaient des chiots. Mais puisqu'ils étaient encore jeunes et inoffensifs, il se dit qu'il ne poserait pas de problème, du moins jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour survivre seuls. Plus tard dans la soirée, alors que Dimitri terminait son travail sur la clôture, Maria alla le remercier pour son dur labeur et pour être toujours là pour l'aider. Elle lui offrit ensuite un sac de bonbons à ramener à ses enfants avant de lui souhaiter une bonne nuit. Une fois Dimitri parti, Maria retourna dans sa maison où elle découvrit que les 4 louveteaux étaient réveillés et faisaient pas mal de désordre. Toujours remplie de joie d'avoir de la compagnie, Maria ne pouvait pas leur en vouloir longtemps. Elle nettoya le bazar, puis réalisa qu'il fallait donner un nom à chacun des chiots. Elle décida de les appeler Teddy, Filou, Orage et Coquin. Avec le temps, alors que les louveteaux grandissaient, Maria commença à soupçonner qu'ils n'étaient pas de simples chiens. Ils ne ressemblaient pas à des canidés ordinaires, ils étaient bien plus grands, leurs dents beaucoup plus acérées, et leur apparence globalement plus sauvage. De plus, tous les chiens du village grognaient et aboyaient en les voyant passer. Les soupçons de Maria furent enfin confirmés un jour, lorsqu'un chasseur du coin, en passant devant chez elle, vit les 4 animaux jouer ensemble dans son jardin. Il sortit instinctivement son fusil, mais fut interrompu par Maria qui lui demanda ce qu'il faisait. Le chasseur expliqua alors à la vieille dame que les animaux qu'elle possédait n'étaient pas des chiens, mais bel et bien des loups. Maria fut choquée par la nouvelle, mais elle n'eut pas peur. Elle aimait ces petits toux autant, peu importe leur nature, et ils n'avaient jamais montré la moindre agressivité envers elle. Elle n'était donc pas inquiète qu'ils puissent lui faire du mal. Maria et les 4 loups continuèrent à vivre heureux pendant l'année suivante. Les canidés étaient loyaux envers Maria et gardaient la maison comme le ferait n'importe quel chien. Quand l'automne arriva et que les températures chutèrent, Maria et les loups passaient leur journée au chaud dans la maison. Un soir d'automne particulièrement froid, on frappa à la porte de Maria. Curieuse de savoir qui cela pouvait être, la vieille dame ouvrit, et se retrouva face à 3 hommes inconnus.
L'un d'eux tenait un fusil qu'il pointa immédiatement sur elle. Il la menaça de tirer si elle ne lui remettait pas tout son argent et ses objets de valeur. Les 3 hommes firent irruption dans la maison et commencèrent à s'enfoncer plus loin, quand ils furent soudain interrompus par 4 puissants grognements. En effet, tout le vacarme avait réveillé les 4 loups qui dormaient dans le salon. Ayant compris que Maria était en danger, ils réagirent aussitôt. Pris de panique, les hommes ne comprenaient pas ce qui se passait. Coquin, Filou et Orage leur sautèrent dessus et leur mordirent les jambes et les chevilles. Pendant ce temps, Teddy se précipita devant Maria et se plaça entre et l'homme armé pour la protéger. Pendant que les loups se battaient, la vieille dame se glissa dans sa chambre et appela la police. À peine avait-elle raccroché qu'un coup de feu retentit dans la maison, suivi du cri d'un animal. Maria retourna en courant dans le salon et trouva Teddy recroquevillé au sol, blessé par balle à la patte arrière. L'un des hommes avait réussi à reprendre le fusil et avait tiré sur le pauvre animal. Effrayés par le coup de feu, les 3 hommes tentèrent de fuir, mais en sortant de la maison, ils se retrouvèrent encerclés par la police. Ils furent rapidement arrêtés, mais Maria n'y prêta pas attention, trop concentrée sur l'état de Teddy. Heureusement, elle réussit à le faire soigner, et la blessure guérit en quelques semaines. L'histoire héroïque des 4 loups fit rapidement le tour du village, mais pour Maria, leur notoriété ne comptait pas. Elle les aimait comme n'importe quel autre chien, et ils lui rendaient son amour au centuple. Avec le temps, la vie reprit doucement son cours paisible dans le petit village. Maria, désormais surnommée avec tendresse la Dame aux loups, était devenue une légende locale. Certains passants venaient par curiosité, espérant apercevoir les incroyables animaux qui avaient jadis protégé leur maîtresse comme de véritables anges gardiens. Des journalistes frappèrent même à sa porte, espérant obtenir une interview. Mais Maria ne cherchait ni gloire ni projecteur. Elle refusait poliment la plupart des visiteurs, préférant mener une vie simple et tranquille, consacrant ses journées à prendre soin des loups devenus sa famille. Chacun avait sa propre personnalité, ses habitudes, et Maria les connaissait aussi bien qu'une mère connaît ses enfants. Les saisons défilèrent, couvrant la campagne de neige, de fleurs et de feuilles dorées. Les loups vieillissaient peu à peu, leur énergie sauvage se faisait plus douce, mais leur lien avec Maria restait intact. Même en prenant de l'âge, ils ne s'éloignaient jamais de la maison où ils avaient été accueillis. Chaque matin, Maria ouvrait la porte sur le chant des oiseaux et voyait 4 queues s'agiter joyeusement. Chaque soir, elle s'installait près de la cheminée, une tasse de thé à la main, entourée de ses fidèles compagnons étendus à ses pieds. Pour les étrangers, ces bêtes restaient des animaux sauvages. Pour Maria, ils étaient sa famille, ses protecteurs, et sa plus grande source de bonheur. Un soir d'hiver, alors que le soleil se couchait dans un éclat doré derrière les collines enneigées, Maria se tint à sa fenêtre et observa ses loups jouer doucement dans la neige fraîche. Leur pelage brillait sous les derniers rayons du jour, et un sourire tendre apparut sur son visage. En cet instant, elle pensa à quel point sa vie aurait été différente si elle ne les avait pas trouvés, ce jour-là, dans la forêt. Elle leur avait offert un toit et de la chaleur, mais eux lui avaient donné bien plus, un but, une connexion profonde, et un amour pur, qui ne demandait rien en retour. Et même si le temps finira un jour par les séparer, Maria savait au fond d'elle-même que leur lien était éternel, inscrit dans la neige, les étoiles, et ce langage silencieux qu'est la loyauté. Dis-moi ce que tu as pensé de cette histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'histoires incroyables.